Bonjour chers téléspectateurs, je suis encore ravie de vous retrouver dans une nouvelle édition de partage. Je suis la sœur Cynthia Wanga. Je ne suis pas seule, je suis avec mon équipe forte. Je suis avec le frère Samuel Sikatenda et la sœur Sarah Sikatenda. Avec eux, nous allons partager encore sur une histoire qui se trouve dans la Bible. Je vous remercie de toujours rester branchés sur notre chaîne Nema Ministry TV. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les enfants de l'Église du Dieu vivant, partout dans le monde où vous vous trouvez. Et aussi, cette émission, comme d'habitude, sera bilingue, le français et l'anglais. Avec vous, je vais commencer avec la sœur Sarah. Hello, my sister. Hello. Nice to meet you again today. Nice to meet you. Good afternoon to everyone. Good morning. Good evening. It depends on where everyone is. So I'm really happy to meet you guys again today to talk and share about the Word of God. So today we're going to do as usual. Our brother Samuel is going to talk to us about a story in the Bible. Hi, Samuel. Hi. How are you? I'm good. Okay. So how have you been all this week? I was good. I was really good. Okay, so as usual, as I tell you guys, we're gonna try to keep this show bilingual for everyone, for English and French speakers, so that everyone can have the ability to understand. So as I told you guys, we're gonna share a story that is from the Bible, but I'm not really sure what story. Can you please tell us? Oui, la sœur Sarah, aujourd'hui nous avons choisi pour vous l'histoire d'Abel et Caïn. Donc, le frère Samuel sur ce plateau va nous en dire un peu plus, un peu en profondeur à propos de cette histoire. Donc, je vous invite à rester branchés sur notre chaîne et suivre toutes les éditions que nous vous transmettons de partage. Donc, le frère Samuel, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ok, comment vous avez passé votre semaine? La semaine était bien, par la grâce de Dieu, toujours protégée en dessous du sang de Jésus-Christ. Ok, aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter l'histoire de Caïn et Abel. Ok, qu'est-ce que vous nous préparez pour cette histoire? Donc, merci notre sœur Cynthia et la sœur Sarah pour cette introduction. C'était vraiment fantastique. Donc, comme la sœur Cynthia et la sœur Sarah dit, on va encore faire un petit partage dans la Bible, souligné sur le Genèse chapitre 4, verset 1. Parce que c'est là où on va un peu se baser. Donc, la Bible nous parle de Adam et Ève, comme si on se rappelle bien dans nos épisodes précédents. Excusez-moi, le frère Samuel. D'abord, qui sont Caïn et Abel? On va en parler, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Restez branchés. Donc oui, oui, comme je disais, dans nos épisodes précédents, si vous partez regarder sur nos chaînes, nous voyons comment on a très bien parlé de Adam et Ève, voilà. La façon qu'ils avaient désobéi à Dieu, la façon où ça les a amenés à nulle part. Okay. Et dans cette façon, aujourd'hui, nous allons encore continuer sur Genèse chapitre 4, le premier verset nous dit Adam connut sa femme et il conçut un fils au nom de Caïn. Donc, Caïn était le fils aîné de Adam et Ève, merci. Et Caïn, si on peut voir, Caïn avait un petit frère qui s'appelait Abel. Abel était le second fils de Adam et Ève qui étaient frères. Et Caïn était un fermier et Abel était un berger. Donc, ils étaient un berger, ils étaient en train de fermier qui veut dire, il est en train de s'occuper de la terre en fait. Comment faire pousser toutes sortes de plantes et Abel aussi était un berger, comment s'occuper des animaux et tout et tout. Donc, nous voyons la façon que Caïn et Abel, ils avaient cette initiative de offrir à Dieu
Parce que la Bible dit Abel apporta un de ses premières sheep, qu'est-ce qu'on dit en anglais? Sheep. Agneau. Un de ses premiers agneaux qu'il aimait, qui la Bible dit il s'agissait ça beaucoup, donc il aimait ça beaucoup. Dans son cœur était vraiment attaché à cet agneau-là qu'il avait apporté à Dieu. Et la Bible, et si on parle plus loin, la Bible nous dit que Caïn aussi apporta un de son offrande à Dieu, qu'il apporta les gerbes il avait réécrit, une partie de ces gerbes qu'il avait réécrit, il apporta ça à Dieu. Mais si on peut partir, la Bible nous dit que Caïn, son offrande a été rejetée et l'offrande de Abel a été acceptée. Et pourquoi cette différence? Donc, si nous regardons dans cette histoire, Caïn et Abel, ils étaient des frères. Mais peut-être ils étaient des frères, ils ont grandi avec cette initiative-là que leur père, il connaissait Dieu. Et après ces tragédies-là, d'être chassé dans le jardin d'Éden, leur père craignait aussi Dieu. Okay. Et alors, après que Caïn, son cœur n'était pas assez disposé à servir Dieu. Comment est-ce que je peux savoir que son cœur n'était pas disposé à servir Dieu? Parce que la Bible nous dit ici que après quelques temps, Caïn apporta ses récoltes chez Dieu. Mais la Bible ne nous précise pas quel genre de récolte il a apporté chez Dieu. Okay. Mais si nous partons chez Abel, la Bible nous précise quel genre de offrande qu'il a apporté chez Dieu. Premièrement, l'offrande que Abel chérissait le plus. Donc, pour voir qu'il n'avait pas donné à Dieu n'importe quoi. Il avait donné à Dieu quelque chose que son cœur était attaché avec. Donc, je peux dire qu'il avait donné à Dieu un peu tout. Vous voyez? Donc, pour voir que le cœur de Caïn n'était pas disposé pour servir Dieu ou pour donner à Dieu. Car Dieu n'a pas besoin de ton offrande. Car la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Donc, Dieu n'a pas besoin de notre offrande. Mais si nous partons dans Matthieu nous dit que où il y a notre trésor, c'est cache notre cœur. Donc, pour que Dieu puisse conquérir dans notre cœur, pour que Dieu puisse conquérir nos cœurs, en quelque sorte, il a besoin qu'on puisse lui donner un peu tout. Okay. Donc, for getting the English speakers, as I just said in French, we can see how the two brothers, the first son of Adam and Eve, and the second son of Adam and Eve, that was Abel, the first Cain. So yeah, we can see how Abel and Cain was really wanted to offer to God an offering. But Cain offered to God his harvest, but Abel offered to God one of his first lamb. And the Bible, if we can go deeper, the Bible say one of his first lamb that he loved. So we can see how Abel offered to God not anything, but offered to God something that was really important for his heart. And Cain just offered to God like something like anything. So it's just trying to tell us that you can offer to God, but it's not concerning the amount you are offering to God. It's concerning by which heart you are offering to God. So Abel offered to God with a heart to serve God. That's why his offering was accepted. But Cain offered to God with a heart a heart that was really not serving God. That's why his offering was rejected. So that's why when you offer to God, always have a reminder to remind you that we offer to God with a heart to serve Him, a heart to be closer to Him. So yeah, so just is what I was just trying to tell after the story we just read. Merci beaucoup le frère Samuel, votre partage était vraiment édifiant. My sister Sarah, do you have a question for my brother? Honestly, I don't really have a question because he already said everything. Yes. I maybe just have something to highlight. So when you offer something to God or you give an offrande to God, you
God does not look at what you gave to him, does not look at the quantity or the quality, but he looks at your heart, because he said God already has everything. Gold is for God, silver is for God, everything is for God. So God does not care about what you give him, but he more cares about what's in your heart. Exactly. So as my brother said, Cain was really limited in the part of like he did not really want to serve God the way his brother Abel wanted to serve God. Exactly. And that it also gives us a revelation, because Cain was the oldest, right? Yeah. Cain was the oldest and Abel was the youngest. But it does not mean that if you're the oldest that you have more advantages, or God will look at you differently, or God will give you like exceptions. God always look at the heart. It does not matter whether you're old, it doesn't matter whether you're young or you're 9. God will always look at your heart and the way you serve him. So that's what I really wanted to highlight from what our brother Samuel said. Yes. Oui, merci la sœur Sarah. Donc par là, on a compris que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité de ton cœur. Avec quel cœur tu as envie de donner à Dieu? Avec quel cœur tu offres ton offrande à Dieu? Donc c'est là la leçon tirée, oui, merci, tirée dans l'histoire de Abel et Caïn. Et le frère Samuel, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, comment un jeune peut offrir à Dieu? Merci. Seulement avec de l'argent ou oui, vraiment seulement avec de l'argent ou quelque chose d'autre? Merci beaucoup, sœur Cynthia, merci, sœur Cynthia, pour la question que vous avez posée. Parce que moi, je pense que, comme vous avez dit, beaucoup de nous, on peut offrir à Dieu avec un peu de qu'est-ce qu'on a. Oui. Parce que la Bible nous dit que il y avait une femme veuve qui avait que 2 pièces. Et la femme veuve avait que 2 pièces. Et il y avait des millionnaires, des billionnaires qui étaient en train de donner dans le temple. Mais Jésus remarqua la femme veuve qui donna ses 2 pièces. Donc on peut directement voir quel genre de cœur que la femme veuve avait. Parce que la femme veuve avait donné tout. C'est juste à dire à tous nos jeunes frères, jeunes filles, jeunes gens que pour donner à Dieu ne dépend pas de combien ce que tu as. Comme la sœur Sarah dit, pour donner à Dieu ne dépend pas si tu as seulement de l'argent. Pour donner à Dieu, tu peux aussi lui servir. Oh, ok. Pour donner à Dieu, tu peux aussi lui servir. Mais servir comment? Genre servir de l'eau, servir comment? Donc, si précisément, servir premièrement parce que... Comment je peux dire ça? Parce que si tu as un cœur et tu as envie de donner à Dieu, dans une autre manière, tu voudras annoncer peut-être sa bonne nouvelle. Dans une autre manière, tu voudras venir et peut-être classer, être protocole dans l'église de Dieu. Ok. Donc, être intercesseur dans l'église de Dieu. Et c'est ça une autre manière de donner à Dieu. Okay, Sir Sarah, can you answer the question in English, because we have people following us in English? Our brother Samuel said, our sister first asked, to serve God, do you only need to like give him money or something like that? But our brother Samuel said, no, there's a lot of options. For example, at church here, in our church, Église du Dieu Vivant, we have a lot of options how you can serve God. Exactly. You can be a protocol. I don't know the Usher. word in English. Usher. Usher, thank you. You can be a singer, be part of the choir. You can be part of the social media committee. We also have different committees that we work with at church. You can also be part of the ballet dancers. You can also be part of the of our crew here. We also, from doing this, we're also serving God. Yeah. So there's a lot of options. You can also be monitored. For example, I'm monitor at Ecodim, Sunday Church for Kids, and that's also a way of serving God. But if you serve God, if you choose those options, it does not mean you're just choosing it because you want to choose it. You also have to do it with your heart. Because my sister and my brothers, if you're doing this work without an engagement or without wanting it, it does not serve and does not like,
it does not serve anything, because your heart has to be pure, and your heart has to commit to it, to do it well, and so that God will accept it. Alors, la sœur Sarah a dit, vous pouvez servir Dieu dans plusieurs domaines. Vous pouvez être protocole, chantre, vous pouvez être intercesseur, comme notre frère Samuel ici qui est moniteur à l'écodim. OK. Mais le plus important, c'est servir Dieu avec tout son cœur. Oui. Vous devez aimer ce que vous faisiez. Donc, c'est ça même la leçon tirée de cette histoire. Le frère Samuel, un message pour vos jeunes de l'écodim, de l'église du Dieu vivant. Partout dans le monde, hein, parce que nous avons nos églises qui sont implantées partout dans le monde, dans tout et pour tous les ceux pays. qui n'est même pas de l'église, qui nous suivent partout Aussi, dans le monde. oui. Oui, parce que ça passe partout. Donc, c'est un message pour tous jeunes, pour qui nous suivent partout dans le monde. C'est juste que il ne faut pas être embrayé par le monde d'aujourd'hui. Il ne faut pas être embrayé par toutes les choses d'aujourd'hui. Comme ma soeur m'a posé une très bonne question qui nous amène à servir Dieu avec son cœur. Car une manière que tu pourras démontrer à Dieu que tu es attaché à lui, c'est que par lui, confier ton cœur. Alors, tu lui confies ton cœur comment? Premièrement, à lui donner. Et parce que, pas seulement lui donner, et aussi à lui servir dans plusieurs domaines. Voilà pourquoi je veux dire à tout jeune qui est en train de me suivre maintenant dans la télévision, partout, que tu ne dois pas seulement être distrait par toutes les choses qui est en train de se passer maintenant, couramment maintenant, mais tu dois aussi être attaché en fait que tu puisses préparer ton cœur, car comme le jour viendra, tu sois le premier à rencontrer le Christ. Ok, merci le frère Samuel. Nous arrivons à la fin. Nous avons eu un bon moment de partage avec vous sur l'histoire d'Abel et Caïn. Donc, je vous invite à rester toujours branchés sur notre chaîne de télévision Neema Ministry. Et si vous ratez l'émission, nous avons aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez y aller et suivre l'émission. Merci et à bientôt. Merci à vous, mes invités. Bye. Au revoir. Au revoir.